Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Fort bien et toi? Eh bien écoute, ça va très bien, d'autant plus qu'on va parler d'un film de nos réalisateurs préférés, je pense, de ces 10 dernières années. Non, on rigole, bon voilà. Puisque c'est le nouveau métrage des frères Russo, Anthony et Joe, hein, vous savez, ceux qui ont fait les deux derniers Avengers, deux films Captain America. Et ici, Ah oui, deux films et oui, Captain deux America, films, c'est et oui, vrai. ils en ont fait deux en tout, deux films Captain America. Et ici, un nouveau brûlot sorti sur Apple TV+, parce que prévu au cinéma, mais Covid oblige, non, qui s'intitule Cherry, qui est un drame, oh là là, incroyable, humain et un peu social aussi, avec au casting dans le rôle principal Spider-Man, alias Tom Holland, qu'on voit de plus en plus dans les films dramatiques, hein, d'ailleurs. Il avait été, par exemple, dans Le Diable tout le temps sur Netflix l'année dernière. Citons également au Je l'ai pas casting. vu. Oui, sympa, mais un peu bavard, hein. Tiens, peut-être que c'est le même problème qu'on a avec ce film. Et du coup, à ses côtés, nous avons Clara Bravo, qui joue sa petite amie, et copine et même femme, hein, ils se marient à un moment, qu'on n'avait pas vu dans beaucoup de films, alors, il me semble. Il y a Jack Rayner, qu'on a pu voir dans Midsommar, qui joue le dealer à un moment, et d'autres acteurs, voilà, qu'on va pas forcément citer, parce que c'est pas forcément non plus des gens très très connus. Mais c'est pas grave, ils sont là, et on les salue. Et du coup, quelle est l'histoire de ce Cherry? Alors, non, ce n'est pas le biopic sur une cerise, hein. Pas du tout. Ça aurait été plus intéressant. Va savoir. En tout cas, c'est l'histoire voilà, d'un aide-soignant dans l'armée américaine, hein, à un moment, qui va connaître pas mal de soucis en revenant de la guerre en Irak, le fameux syndrome de stress post-traumatique, et on va suivre son histoire un peu avant la guerre et après la guerre, sous forme de narration voix off, flashback, et puis on avance, et on voit que ça tourne mal, spirale infernale, donc de l'angoisse, de la drogue, de l'argent à aller chercher pour la drogue, et cette histoire de couple à côté qui commence un petit peu à battre de l'aile, forcément. Bref, c'est profondément triste sur le papier, mais voilà, le scénario ne fait pas un film. Qu'est-ce qu'on a-tu pensé du coup de ce métrage Cherry, mon cher ami? Et ben une fois de plus, on voit que les frères Russo ne sont pas des réalisateurs ou des cinéastes, mais plutôt, je dirais, deux adolescents qui ont des bonnes idées, mais qui ne savent pas comment faire. En fait, c'est deux adolescents qui rêvent du cinéma, mais qui feront juste des séries télé, coucou le MCU, ou plutôt des téléfilms du dimanche qu'on peut voir à 2 heures du matin. Parce que, en termes de mise en scène, c'est d'une pauvreté sans nom. T'as beau essayer de faire des moments dramatiques, on n'y croit pas une seconde, malgré un Tom Holland qui est quand même assez bon, et ça m'attriste de dire que Tom Holland est bon dans un mauvais film, parce que c'est très 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 long, 2 heures et quart quand même. J'ai l'impression de voir 19h30 de film, parce que c'était tellement, mais tellement long. Et puis, c'est des histoires qu'on a déjà vues, des Ouais. histoires de mecs qui pètent les plombs après la guerre, ok, d'histoires de drogue. Ça a déjà été fait, ça a été refait. Donc voilà, les frères Russo, ils sont plus de quoi s'occuper dans le MCU, donc on leur fait tartiner un pauvre film de. Mais un film qui est pauvre, effectivement, c'est un film qui est pauvre et qui est triste à regarder. Malgré tout le monde est bon, je n'ai aucune aucun attachement envers lui parce que, bah, oui, tu joues bien, Tom, mais après, il faut qu'on y croie à ton histoire parce qu'on n'y croit pas du tout à cette histoire. Donc voilà. Et toi? Alors, ça fait partie de ces films problématiques qui ont une idée de base potentiellement intéressante, mais en fait, comme tu l'as dit, du déjà vu et du revu, puis même dans la forme, c'est du déjà vu et du revu, avec ce chapitrage en plusieurs parties, et on commence par la fin, et on Ça remonte. fait très adolescent aussi le chapitrage, hein. Non, mais c'est surtout que ce genre de film, on commence par la fin, puis on revient en arrière, puis on arrive à la fin, et puis après il y a une post-fin. Oh là là, bon, bref, c'est du déjà vu, c'est du drame, on va dire, très calibré. Ça a beau tenter des choses. Oui, oui, les frères Rousseau se font plaisir, au-delà donc de ce qu'ils ont pu faire dans le MCU avec les Captain America et les Avengers. Ils se lâchent un peu, ils ont moins de cahiers des charges, mais le problème c'est qu'ils se font plaisir eux-mêmes, et ils oublient C'est peut-être de ça. faire plaisir aux spectateurs. C'est trop. Ce film est trop bavard, trop dans ses effets. Ah oui, ils savent bouger la caméra avec les codes couleurs, le rouge pour le danger, oh là là, et tout. Non mais attention, c'est bien fait, mais c'est profondément académique.
un peu partout, et c'est surtout... Bien fait. Oh, ça va, ça passe, quoi. On voit que sur le plan technique, ils savent gérer. Mais le problème, c'est qu'ils balancent Ouais. ça avec des effets, des sureffets, des re-effets qui ont déjà été vus partout. Et ils en font trop, c'est trop, trop. C'est pas calculé. On sent pas voilà, le symbolisme un petit peu sensible derrière. C'est juste des effets pour faire des effets. Et on Ça. renforce les effets. Et puis tiens, on va faire un petit moment à la guerre. Alors, comme on est dans la guerre, on va faire des scènes choquantes de guerre et tout. Ça n'apporte rien au film. Et t'as l'impression de traverser ce métrage en disant ouais, il y a des bonnes idées, mais ah tiens, bonne idée. Mais ah tiens, Non, puis ouais, mais même, j'ai déjà il y vu ça aurait- avant. Ah ouais. Par contre, oui, Tom Holland est très bon même, je trouve. C'est ça le Mais pire. bravo à Tom Holland parce Mais que je suis oui. quand même impressionné parce que il y a des acteurs sur leur CV, ils peuvent dire ils ont une capacité de faire certaines choses. Omar Sy, c'est son rire insupportable. Et Tom Holland, eh ben, c'est le syndrome de la syncope parce que quand il revient de la guerre, il nous fait encore des syncopes, comme Ah il nous oui. a fait dans Avenger Infinity War. Donc il est doué pour faire des syncopes. Oui, mais Bravo à bon, lui. par contre, oui, il se met en danger. Il met sa petite gueule de minet un petit peu à l'envers hein, pour le métrage. Bon, même si ça reste soft, voilà, on le voit quasi à poil. À un moment, il y a même une sorte de caméra subjective de son trou du cul quand même. Il faut savoir. C'est Quel la enfer. caméra anus qui a déjà été utilisée dans Uncut James hein, récemment. Bon, soit dit en passant. Non, Bah, mais voilà. c'est ça le problème des frères Russo, c'est qu'ils s'inspirent de d'autres réals, ils Oui, s'inspirent de bon. d'autres films, mais en moins bon. Quand tu vois, à part Captain America 2, que j'aime beaucoup, hein, mais sinon, tu regardes leur Civil War, tu regardes leurs deux Avengers, ça s'inspire de films super-héros, mais en faisant de la merde, parce que c'est deux adolescents qui rêvent de faire du cinéma, qui s'inspirent de grands cinéastes, mais ne savent pas comment faire, tout Mais moi, simplement. alors, je reprends l'exemple de cette caméra donc sortant de l'anus de Tom Holland. Bon, cette scène n'a absolument aucun sens. C'est juste pour faire un truc original. Tiens, une caméra dans le trou de balle et tout. Et ben c'est un Oh, peu. quelle Non originalité! mais voilà, c'est un peu le problème du film, c'est qu'il y a des idées comme ça, mais qui n'ont aucun sens, qui n'apportent rien au symbolisme du film ou qui renforcent des traits. Par exemple, ah oui, bah quand il est drogué, oh, la caméra elle bouge partout. Oh là là, attention. À un moment, ça part même en noir et blanc avec beaucoup de lumière et on apprend qu'il est daltonien un peu après. Voilà, ils nous font du foreshadowing au cas où. Ça ne renforce rien au message d'un film qui aurait largement pu être bon dans ce scénario-là, en étant moins bavard, avec moins d'effets, plus de calme, plus de moments contemplatifs, avec des trucs plus posés, où il faut qu'ils fassent respirer leur scène aussi. Ils oublient de faire respirer leur scène, les frères Russo. Et voilà, donc on est dans les sureffets, tout le temps, la surenchère, la Mais en tout cas, surenchère. Ouh. franchement, je sais pas s'il était prévu pour le cinéma, Si, si, mais ce- il était. Il était prévu pour le d'accord, cinéma. mais ce n'est pas du cinéma. Ah si, c'est du C'est du... cinéma, attention. Mais le Ah problème, non, mais non, non, mais non, 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 bah si. non, la réalisation, non, c'est pas du Mais cinéma. non, mais Pour le moi, c'est problème du c'est téléfilm. qu'ils C'est du téléfilm. C'est du ouais, téléfilm. mais le problème c'est qu'ils font des Mais la réalisation, elle fait téléfilm. Elle fait téléfilm. c'est surtout Je suis qu'ils ont les désolé. idées et puis ils renforcent les traits, mais il y a pas de réflexion derrière, c'est ça. Ils se disent, Mais tiens, on sait faire en ça, on plus, va le faire. pour parler de piqûres et de drogue, ben, Oh là là. on a des films beaucoup plus intéressants que cette chose-là. Mais le problème, c'est que Oh c'est là là. surfait. Voilà, puis on a quand même dans le gros cliché des. Ouais, bon, allez, bon, enfin, bon, en même temps, c'est une réalité sociale potentielle. Après la guerre, oui, il y en a qui pètent un plomb, oui, qui tombent dans la drogue, oui, alors on va braquer, oui, machin, truc, argent, cercle vicieux, tout ça. D'accord, mais, mettez un peu d'originalité dans votre truc, et c'est clairement pas dans la narration du film qu'il va être original, parce qu'on a encore ce syndrome de la voix off qui renforce ces trucs au Ah lieu. oui, j'ai oublié ça, Mais la non, au voix, lieu c'est de laisser insupportable. vivre les scènes, laissez vivre vos scènes, que ce soit sur le montage, que ce Mais j'ai soit sur les l'impression que c'est séquences. une mode de mettre beaucoup Oh de là voix off là. Et ben, depuis pas mal de temps. c'est le même problème dans Le Diable tout le temps. Il y avait Tom Holland l'année dernière. Alors là, c'était carrément une voix off extérieure, genre c'est Dieu ou l'auteur du bouquin dont était adapté le film qui parlait. C'est insupportable, j'en peux plus. Laissez-nous vivre les films. On comprend, voilà, on a le contexte, on voit quand même la guerre, tout ça, on sait qu'il va pas bien. C'est pas la peine de nous faire répéter des trucs en voix off par le personnage. Ça recommande des scènes qui sont déjà bien lourdes, je trouve. Et ça, c'est un gros problème de ce film et d'autres aussi au préalable, parce que il y avait le potentiel, il y avait le matériel pour faire quelque chose d'intéressant, original ou pas, peu importe. Après tout, des scénarios non originaux, et on peut en trouver avec des bons films aussi, hein, s'il y a quelque chose derrière. Mais là, à part Tom Holland, quelques idées, voilà, bon, un peu pseudo-comique avec certains braquages foirés, bon, ouais, c'est des bras cassés, quoi.
Mais on arrive du coup à cause du fait Les que ce soit... bracatiers, c'est à l'image des frères Russo. Ouais, mais voilà, au lieu de nous faire laisser prendre notre temps, déjà que le film fait 2h20, t'as l'impression, c'est quand même incroyable, ils arrivent pas à faire prendre le temps au film, ça part dans tous les sens et ça dure quand même 2h20, quoi. Fou. Et on pouvait raccourcir certains trucs, il y a des choses de redondants à un Non, moment, ah, mais il y a voilà. des scènes qui sont complètement inutiles, mais en plus d'être inutiles, encore, des fois, tu as des films, tu as des scènes inutiles, mais qui sont bien. Mais là, en plus d'être inutiles, elles sont complètement random, OSF, mais en plus, on s'en branle, quoi. Et c'est artificiel. Beaucoup de choses Et sont c'est ça. artificielles. On essaye de renforcer le pathos, le drame et tout, mais laisser respirer les choses. Voilà. À un moment, en plus, au début, ça part bien, dans un sens où il dit tiens, contempler la vie, les premiers moments là. Ah, voilà, tiens, les beaux arts de mon quartier, on se dit tiens, ils vont peut-être faire un truc un peu posé, contemplatif. On n'attendait pas du Terrence Malick non plus, quand même. Mais, Oui, c'est sûr. eh ben non, après, on se laisse porter par le drame social. Oui, bien sûr, ça critique une certaine forme de la société américaine qui laisse tomber ses soldats de retour. Et encore même pas, c'est assez lisse là-dessus sur le plan critique et politique. C'est un film assez conservateur en soi, je trouve. C'est pas spécialement... ouais, ça veut pas mettre le nez dans le caca des Américains non plus. Je trouve que ça manque quand même Bah, en d'envergure. même temps, on va pas se mentir, le MCU c'est très 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 pro-américain. Ouais. Voilà, on n'est pas loin, même pas loin du facho sur certains films. Oh non, quand même, mais bon, enfin oui, mais après... Mais voilà, mais le problème, voilà, les frères Russo, c'est tellement le lèche-boule à Mickey, donc faut faire attention à ce qu'ils font. Ouais, puis bon, tu vois, quand j'ai en tête ce genre de film, après les guerres du Vietnam, hein, Apocalypse Now par exemple, forcément, ou même L'échelle de Jacob, ben là c'est pauvre à côté. Alors je parle pas forcément sur le plan cinématographique, mais même dans le propos, quoi, ça manque vraiment de... S'ils veulent dénoncer un truc, ouais, ouais, super, le système américain, oui, oui, bah ouais. Et puis bon, on va quand même faire une zone spoiler pour un truc. Je pensais pas en faire une, mais il y a quelque chose qui me vient en tête. As-tu Vas-y, je d'autres t'en choses prie. à rajouter avant la zone spoiler? D'ailleurs, la musique, oh, Oh la musique non, sympatoche, tu ouais. vois, Ouais. la musique, un deuxième point positif, mais le problème c'est que elle est bien, mais est-ce qu'on va se rappeler de la Bah, musique? au début et Elle à est la fin, bien, ouais, c'est sympa. elle est bien, mais c'est le genre de musique qui est bien, mais en fait, bah, Ouais. on s'en fout, Bah, on s'en fout. c'est de l'électro un peu old school à la Vangelis. C'est composé par Henry Ouais, Jackman, qui n'a rien à voir avec Hugh Jackman, je pense. Quoique. Non, voilà. Donc, on peut le saluer parce qu'il y a des moments sympas. Vers la fin, il y a un petit peu de musique classique. Bon, voilà. Et un petit peu de rock aussi. Euh, ah oui, j'ai oublié, oui, ça me fait penser en parlant de musique, c'est que pendant un moment, tu as une belle musique ouais. qui est coupée pour passer à un chapitre suivant avec une autre musique qui est grotesque. Oui, c'est ça aussi que j'ai oublié, c'est que des fois, c'est cuté, mais ça se voit, Ah, bah, mais le c'est montage, ouais. complètement incroyable. Et apparemment, mais il y a des problèmes de montage. C'est un Ouais. truc de fou. On voit que le film faisait peut-être 3 heures à la base. Enfin bon, t'imagines le délire. Alors attention, pour ceux qui n'ont pas vu ce film sur Apple TV+, vous pouvez vous arrêter là et revenir à la conclusion en suivant les timecodes en bas. Mais attention, à partir de maintenant, c'est... Avec tous ces podcasts qu'on fait, les gens vont croire qu'on est riche avec ces Ah plateformes. bah oui, mais bien sûr. Mais bon, comme dirait un certain collègue dont on va pas citer le nom ici, maintenant, à partir de maintenant, on va tout spoiler. Attention, spoiler. Ouais. Donc oui, la fin. Bon. Et cette fin, happy end, et ça m'a gonflé. Parce qu'à la rigueur, tant qu'aller au bout du délire, pourquoi faire ce happy end? Parce que bon, pour contextualiser, avec son couple, ça va pas. Tous les deux deviennent toxicos parce que, en gros, elle aussi, elle devient toxico parce qu'elle en a marre de voir son mari avoir des crises d'angoisse, etc. Donc ils prennent de la coke, de l'héroïne, tout ce que vous voulez. Plutôt de l'héroïne, je crois d'ailleurs. De l'extra et des héroïnes d'ailleurs. Bon, bref. Non, ils prennent de l'héros, de l'extra, de la coke et de l'héroïne. Donc voilà, presque la totale. Et donc, Et voilà. l'héroïne, c'est une des pires merdes. Ah bah oui, bah, et puis, du coup, à la fin, bon, braquage et tout, et il en a marre, Thierry. Thierry, d'ailleurs, c'est pas, si c'est un spoiler, du coup, c'est bien de le dire, c'est pas son nom, c'est pas son prénom. D'ailleurs, il n'y a jamais son nom, ça veut dire recrue puceau, hein, en contexte américain de l'armée, rien à voir avec la cerise. Donc, du coup, on peut dire que Joe et Anthony Russo nous ont laissé la queue et le noyau. Et du coup, ça, c'est un petit peu déplacé de dire ça comme ça. Non, mais voilà, la fin, du coup, bah, il en a marre, Thierry, et avec ses braquages, à un moment, il décide de se faire arrêter. Voilà, et sa copine n'en sait pas trop, elle a eu une overdose, etc. Et hop, il passe, 14 ans en prison, je ne sais pas, et puis il est libéré sous condition. La fin est bien, Non, mais le aussi, time-lapse final. il y a un gros problème aussi sur le film. Ouais. C'est que tu crois que c'est fini, mais plusieurs fois, allez, on en rajoute. Genre, pour la montée, la dernière fois, il braque une banque. Oui, oui, Donc, oui. il fait, voilà, donc il va se poser, il va se piquer, il va faire un malaise. Bon, je dis, bon, allez, ça va terminer comme ça.
Eh ben non, on Mais monte la tôle, et alors, puis on le voit cracher du sang, et oui. puis allez, à la fin, la pienne, tu te dis, ah non, allez, eh ben non, on en rajoute, on en Alors, rajoute, on en rajoute. alors c'est le problème, cette happy end. Par contre, l'idée de faire un time-lapse de ces années en silence, en musique, enfin sans la voix de narration et tout, heureusement, même si cette fin est un peu bancale, heureusement ça se termine quand même plus posé. Et puis donc, happy end, il sort de la prison, on se dit, bon, bah, à la rigueur, qu'il crève pas, peu importe, il a une idée de réinsertion. C'est en soi que ce film est pour moi très conservateur. C'est qu'une fois qu'il a réglé ses problèmes de drogue et qu'il s'est rendu à la police comme un gentil garçon, il va avoir une nouvelle chance. Bon, voilà. C'est très moralisateur en gros. Et on se dit, bon, bah non, au moins il a perdu sa copine, sa femme, quoi, elle va pas être là. Mais non, elle est là quand même, et elle a l'air en pleine forme, hein. On sait pas comment elle s'en est sortie. Oh non, c'est trop ça. C'est trop. Bon, le côté rédemption, hein, oh là là. Voilà, ça c'est surfait, c'est survu, déjà vu. Et c'est mal exploité parce que ça sort comme, voilà, comme ça à la fin. Alors on est censé être rassuré, content pour notre personnage principal. Mais à la fin, je me suis dit, ah d'accord, je m'en fiche en fait. Voilà. Et après, générique. C'est dommage, hein. Ça me paraît trop facile comme fin. Voilà. Je sais pas ce que t'en C'est penses, ça. mais c'est un peu. Ah, Voilà. mais c'est plus que facile, hein. Et de toute façon, on sait très bien que les frères Russo ne sont pas bons pour être scénaristes également, hein. Ah, c'est vrai qu'ils ont. Non, ils ont pas coécrit le scénario. Le scénario a été écrit par Angela Russo. Tiens donc, c'est la femme d'un des deux. Je pense. Tiens, je découvre un truc. À moins que ça soit la sœur Russo. De son nom complet, Angela Russo Ostott. Oui, Voilà. effectivement, Et effectivement. Donc Jessica voilà. Goldberg, qui est peut-être la copine de l'autre frère, aussi bien ils ont fait ça en famille, mais c'est d'après un roman aussi, voilà, donc écrit par Nico Bon, Walker, oui, et ça se sent. une immense partouze de Russo. Mais non, mais ça se sent que c'est adapté d'un roman, et malheureusement ils nous le font sentir, les frères Rousseau. C'est très narratif. Voilà. Mais en fait, apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie qu'après, il y a eu un bouquin et puis après le film. Ah bah voilà, bah oui, oui, bah enfin, adapté d'une histoire vraie, ça m'étonne pas, c'est assez réaliste en soi cette histoire, mais bon, après, hein, voilà. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter sur cette zone spoiler? Oh non, c'est bon, je pense qu'on a assez dit, hein. Voilà, bah du coup, on referme la zone spoiler. Bon, on va conclure, du coup. Qu'est-ce qu'on doit Non, mais retenir sur ce je film? viens de voir qu'il a quand même sur 113 notes, spectateurs 4 sur 5 sur le Ah oui, film. mais il a été apprécié. Il a été apprécié. Pour un budget de 30 à 40 millions de dollars, Ouais, ce qui est beaucoup pour eh Apple ben, Plus, bah hein. oui, c'est sûr, hein, quand tu sais que ça vient d'Avengers, hein, Aïe. faut bien qu'on lèche les bouts des Russos, hein. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, ta conclusion, du coup, qui va pas être piqué des hannetons, je sens. Mais ben, c'est un film qui est pour moi assez mauvais parce que c'est surfait, on s'attache pas au personnage, la réalisation elle est pauvre avec tous ces cuts pourris, des musiques qui sont bien mais qui sont charcutées avec des cuts. Mais Tom Holland, il a beau être bon, voilà. Pour moi, ce sera un 4 mais pas sur 5 mais sur 10. Voilà. Voilà. Bon, écoute, je te rejoins presque. Disons que heureusement Tom Holland est très bon et confirme quand même que c'est un bon Oui, bah acteur. heureusement qu'il est bon parce que sinon pour moi ça aurait été 2 voire 3 sur 10, Ah hein. voilà, mais il porte le film sur ses épaules, hein. Et puis même, hein, l'actrice qui l'accompagne, Clara Bravo, est bien aussi. Moi j'ai envie de dire bravo à cette jeune actrice. Non, pas Clara d'ailleurs, Chiara Bravo. Voilà, d'origine italienne sûrement. Et du coup, voilà, ça sauve un peu. Il y a une photographie sympatoche aussi, hein, mais pas très exploitée malheureusement. Et à part ça, bah, c'est trop bavard, trop surfait, trop d'effets pour des effets, trop de narration, c'est dommage, trop long aussi, clairement, voilà. Pas besoin de faire 2h20 là-dessus non plus, hein, on voit assez clair comment ça va se dérouler. Et donc pour moi, ce sera 5 sur 10. Je mets quand même la moyenne parce que je suis gentil et qu'il y a Tom Holland qui livre une bonne prestation vraiment. Ça peut être Mais un rôle qui marquera sa carrière, t'auras mais bon. t'auras mis la même note que In the Panda. Bah voilà, et puis bah écoute, c'est la moyenne quand même, mais c'est dommage. C'est dommage, puis c'est du déjà vu, alors c'est toujours le même débat, oui on peut faire du très bien avec du déjà vu, mais là quand tu fais du déjà vu avec des effets surutilisés en mode ah ouais allez on va faire comme ça parce que c'est comme ça, essayer de faire passer des symbolismes avec des gros sabots, ça manque de subtilité tout ça, voilà, il y avait Eh ben, moyen c'est pourtant. les frères Russo. Ouais, voilà, mais il y avait moyen, là. Bon, peut-être qu'ils vont finir par arriver à la subtilité, hein, ces deux frères. On peut l'espérer, mais là, pour l'instant, c'est mal engagé, j'ai envie de dire. Bref, rien de plus à dire, mon cher ami. Non, non. Bon, alors, on va conclure avec le traditionnel mot de la fin, le à la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.